Bonjour ma team YouTube, donc on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire de Amram. En attendant, donc je vous invite à vous abonner, j'ai pas beaucoup d'abonnés, et à liker en masse. Et puis j'espère que vous partagerez donc mes vidéos, excusez-moi. En attendant, donc je vous invite à vous installer confortablement, à éteindre les lumières, à prendre à boire ou à manger. Et puis donc c'est parti. Je reviens donc dans la cuisine avec l'aspirine et le verre d'eau dans les mains. Et donc je cherche ma mère, je la vois devant le disjoncteur. Elle se retourne vers moi, me regarde et d'un coup ferme toutes les lumières de la maison. Je n'arrive pas à bouger. Il fait noir. J'ai peur. Je tremble. J'entends ses pas qui avancent vers moi. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à situer de quelle direction. Et comme vous vous souvenez, j'ai fait tomber le verre en sortant de la cuisine. Elle semble marcher dessus, et là j'entends un cri. J'essaye de marcher, heureusement, je vois devant la porte de ma chambre une lueur. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Et la lumière de la lune permet d'avoir une lueur sur le palier de ma chambre. Donc là, j'arrive à me situer. Je cours vers ma chambre et je m'enferme à double tour. Je cours vers la fenêtre de ma chambre et je crie « Au secours, ma mère veut me tuer !» Personne, pas un chat. Même le magasin qui est en bas est fermé. Je retourne vers la porte. J'entends ma mère dans la cuisine. Elle cherche quelque chose. Elle casse des verres, des assiettes, je crois. Puis, je l'entends revenir vers la porte. Elle, avec un couteau, je pense, elle essaie de tourner la clé, excusez-moi. Donc là, je vois les mains de ma mère sous la porte. Elle essaye de la soulever. Je cours sur mon lit. Je me replie sur moi-même. Je tremble. J'ai peur. Et si elle y arrivait, si elle ouvrait la porte, mon Dieu. Donc là, un petit moment, et là j'entends, c'est l'appel à la prière, alhamdoulilah, des zen. Et là, j'entends un cri. Non, c'est pas un cri. C'est une voix, ça ressemble à un cri. Je ne peux pas vous expliquer ce que j'ai entendu. Et là, j'entends ma mère qui court et qui s'enferme dans sa chambre. Un quart d'heure après, je regarde par le trou de la serrure. Je veux aller à la salle de bain. Je dois faire mes ablutions et ma prière. Donc, j'ouvre tout doucement la porte, je regarde des deux côtés, je vérifie que la chambre de ma mère est fermée et je cours dans la salle de bain. Je fais mes ablutions, je me lave et puis je re-regarde avant de sortir de la salle de bain qu'il n'y a personne dans le couloir. Je revérifie que la porte de ma mère est bien fermée et je cours dans la chambre et je m'enferme. Là, je cherche le tapis de prière et mon Coran, mais ils ne sont pas sur ma table. C'est bizarre. Je n'ai pas entendu ma mère venir les chercher ou les prendre, mais ils ne sont plus dans ma chambre. Et pourquoi ma mère les prendrait? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'elle en ferait? Soudain, j'entends du bruit. Je retourne vers la porte et je regarde par le trou de la serrure. C'est ma mère, ce qu'il semble être ma mère, parce qu'elle est à quatre pattes, elle a les cheveux ébouriffés, et son visage, je ne peux pas vous le décrire. Je cours vers la fenêtre, je regarde si le soleil s'est levé. J'ai si peur. Je me souviens que j'ai un vieux tapis de prière dans mon placard. Donc je fouille, je le trouve. Je mets ma réveille et je fais ma prière. Je prie pour ma mère. Je prie pour qu'elle aille mieux. Allah yashfiha. Une fois terminé, je me rappelle que j'ai un petit Coran dans ma table de chevet.
Je fouille, je le trouve aussi, et là je me mets à le lire. Et dès que je commence à le lire, moi aussi je me sens mieux. Une fois terminé, je repose le livre à sa place. Je suis très fatiguée, cela fait 24 heures que je n'ai pas dormi. Je me jette sur mon lit, et avant de dormir, je prie. Ya Rab, aide ma mère. Mon Dieu, aide-moi aussi, car je savais que si je racontais mon histoire, personne n'allait me croire. Je m'endors, et ce qui va se passer, je ne sais pas si vous allez me croire. Ma fille, aide-moi, je suis possédée. Quand j'étais au mariage, je l'ai vu. Il était dans le coin, il me regardait en souriant. Puis, il s'est avancé tout doucement. Il est rentré sur la scène. Les autres Tagaga ne le voyaient pas. Il n'y avait que moi qui le voyais. Il s'approchait de moi, et quand il s'est approché, je sentais sa chaleur de plus en plus forte. Là, je ne me contrôlais plus. Je suis entré en scène, et je me suis mis à danser. Ensuite, je ne me souviens pas, ma chérie. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé. La seule chose dont je me souviens, c'est quand je me suis réveillée dans la pièce où tu m'as trouvée, lorsque tu m'as rejoint. Parle à tes oncles. Raconte-leur ce qui se passe. Il faut que tu leur racontes. Aide-moi, ma fille. C'est ma mère qui apparaît dans mon rêve. Elle est belle, toute vêtue de blanc. Elle m'explique aussi qu'il lui a dit qu'il l'aime et qu'il aime sa voix. Il est 10 heures du matin quand je me réveille. On frappe à la porte. Là, j'entends la voix de mon oncle Brahim. Mon oncle Brahim, je cours, j'ouvre la porte et je vais dans les bras de mon oncle. Je suis trop contente. Mon oncle Brahim, je l'aime trop. Il est super gentil. J'aime mes deux oncles, mon oncle Brahim et mon oncle Mohamed. Mon oncle Mohamed est plus vieux que mon oncle Brahim de 4 ans. Il est plus sérieux, plus sévère. Mon oncle Brahim, lui, rigole tout le temps avec moi. Il est super gentil. Enfin, il est là. Je vais pouvoir lui expliquer, tout lui raconter. Il me demande d'aller laver mon visage et de venir dans la cuisine, il a besoin de me parler. Je cours dans la salle de bain, je suis contente. Je me lave le visage et là, je réfléchis. Pourquoi ils sont là? J'ai vu mon oncle Mohamed aussi. Ils ne viennent jamais si tôt d'habitude. Je finis, je me dirige vers la cuisine. Et là, mon oncle Mohamed qui me dit « Viens la plus belle, viens ma chérie. Allez, viens t'asseoir. » Mon oncle Mohamed qui me parle comme ça, c'est bizarre. Puis je les vois chuchoter avec ma mère. Qu'est-ce qu'ils racontent? Mon oncle a commencé donc à me poser des questions sur le lycée, comment ça se passait, si avec mes amis ça se passait bien. Puis, en me regardant fixement, il m'a posé la question. Anram, qu'est-ce qui s'est passé hier au mariage, dans le taxi, puis à la maison? Ah, enfin j'allais pouvoir tout raconter, tout. Et là, je lui ai tout raconté, tout ce qui s'est passé, dans le taxi, au mariage, et je lui ai raconté mon rêve. Et là, le choc, il se tourne vers ma mère, la regarde et lui dit « Oui, tu as raison, elle va pas bien. »« Quoi? Je ne vais pas bien? Ce n'est pas moi qui suis malade, c'est ma mère. » Et je cours dans ma chambre pour m'enfermer. Personne ne me croit. En allant dans ma chambre, j'ai pris le soin de prendre le téléphone fixe. Mon oncle frappe à la porte. « Écoute, Anram, arrête de faire ta tête de mule. Je dis je ne travaille pas. On t'emmène chez le cheikh avec ta mère. »
Je vais sur mon lit et j'appelle mon père. Je lui demande de venir en urgence. Il s'étonne et me demande qu'est-ce qui se passe, ma fille. Je lui réponds que je lui expliquerai quand il sera là. Écoute, dès que tes oncles partent, tu m'appelles. C'est vrai que depuis l'histoire du divorce, il n'aime pas rencontrer mes oncles. Je lui dis d'accord. Je me mets sur mon lit et j'attends. Mes oncles semblent rester pour le repas de midi. Ma mère frappe à la porte. « Anram, viens, j'ai posé la table. Viens manger avec moi et tes oncles. » Je ne réponds pas. Je n'ai pas envie de manger avec eux. Un petit quart d'heure après, tout le monde part. Là, ma mère frappe encore à la porte et me dit « Anram, je t'ai laissé le repas sur la table. Viens manger, ma fille. Et puis, j'ai besoin du téléphone. » Lui donner le téléphone? Non mais ça va pas. Je n'ai pas envie de me retrouver face à elle en ouvrant la porte. Je lui réponds. Non, maman, te donner le téléphone, j'en ai besoin. Je vais appeler Louane. Elle acquiesce et s'éloigne. J'appelle Louane et je l'invite à dormir avec moi le soir. Je n'ai pas envie de me retrouver encore cette nuit seule avec ma mère. Mais je ne lui raconte pas tout ce qui se passe, car si je lui raconte, elle ne viendrait sûrement pas. Je raccroche, et là, j'écoute les pas de ma mère. Au bout d'un moment, je l'entends sortir de sa chambre, et elle se dirige vers la douche. Elle s'enferme dans la douche. Là, je cours vers ma porte, je mets ma veste, et je sors tout doucement. Je lui jette le téléphone devant la porte et je me dirige vers la sortie. Mais là, le choc. La porte est fermée à clé. À clé? Ma mère ne ferme jamais la porte à clé sans laisser la clé sur la porte. Et là, rien. Je cherche partout. Et là, miséricorde, j'entends ma mère qui sort de la salle de bain et qui se dirige vers moi. Elle me parle. « Qu'est-ce que tu as encore? Qu'est-ce que tu fais ?» Je me retourne vers elle. J'ai le visage pâle, je tremble. Elle me regarde et me dit « Ça recommence? N'oublie pas jeudi. On a rendez-vous avec ton oncle pour aller chez le chir. Et puis, ton père a fait un appel en absence. Donc, je pense qu'il t'attend en bas. Attends, je vais aller chercher la clé. » Je l'attends, les yeux fixes. Elle ramène la clé, m'ouvre la porte. Et j'essaye de me précipiter. Elle me retient et me dit « Ne rentre pas tard ce soir. On a beaucoup de choses à faire. » Ya Rab. Je cours, je dévale les 4 étages. Je cours aussi vite que je peux. Et, devant l'immeuble, je vois la voiture de mon père. Je me précipite à l'intérieur. Et je cours dans les bras de mon père. Et je pleure, je pleure. Mon père est choqué. « Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, Adam? Qu'est-ce que tu as? »« Papa, il y a un djinn dans la maison. Un djinn, papa. » Il me regarde. « Mais de quoi tu parles? »« Un djinn? J'y ai vécu des années dans cette maison. Il n'y a pas de djinn. »« Si, papa. Ce djinn, il habite maman. Il est dans maman. Maman n'est pas normale. Papa, aide-moi. » Mon père me regarde fixement. Je décide de tout raconter à mon père. Même s'il ne me croit pas, il est mon seul espoir. Et là, je lui raconte le mariage, le taxi, tous les événements qui se sont passés à la maison. Il me regarde perturbé et me dit « Tu es sérieuse là ?»« Oui, papa. En plus, il faut que je te dise, elle est venue dans mon rêve. » Et je lui raconte mon rêve. « Tu vois, elle m'appelle à l'aide, papa. Je ne sais pas quoi faire. » Mon père est perplexe. Il me regarde. Puis, papa, je lui dis, « Écoute, ce n'est pas tout. »« Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est pas fini? »« Non. Tu sais, jeudi, mes oncles et ma mère ont décidé de m'emmener voir le chir. Ils croient que c'est moi qui suis malade, et non maman. Qu'est-ce que je dois faire, papa? Aide-moi. »